On en parlait tout à l'heure dans le journal. Le ministère de l'Intérieur fait savoir aujourd'hui qu'il voudrait interdire les réunions publiques de l'humoriste Dieudonné. Invité d'Europe Soir, l'avocat Christian Charrière-Bournazel, ancien bâtonnier de Paris et ancien président du Conseil national des barreaux. Bonsoir. Bonsoir madame. Il s'agit donc d'un communiqué du ministère de l'Intérieur, communiqué qui dit que toutes les voies juridiques vont être étudiées pour empêcher Dieudonné de tenir des réunions publiques au motif suivant. Ces propos n'appartiennent plus à la dimension créative mais contribuent à accroître les risques de troubles à l'ordre public. D'abord, Christian Charrière-Bournazel, est-ce que c'est un motif suffisant pour interdire un humoriste de spectacle ? En droit, le ministre de l'Intérieur peut en effet, sous le contrôle du juge administratif, interdire une manifestation ou une réunion dès lors qu'il y aurait un risque de trouble à l'ordre public. Ça fait partie des limitations autorisées par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme aux libertés fondamentales. Alors, si vous voulez, ce que je crois qu'il faut que vos auditeurs retiennent, la liberté d'expression est une liberté essentielle que nous avons conquise au fil du temps depuis 1989. Cette liberté ne signifie pas que l'on puisse tout dire n'importe comment, sur n'importe quel ton, sous prétexte d'humour. Il y a des limites qui sont celles que la loi prévoit et qui d'ailleurs répriment les excès. Et les excès en matière de racisme ou d'antisémitisme sont tout à fait insupportables dans la mesure où ils contribuent à augmenter la discrimination, la haine de l'autre ou la défiance à son égard. Et lorsqu'il s'agit de plaisanteries aussi misérables que celles que fait M. Mbalambala, Dieudonné Mbalambala, lorsqu'il s'agit de plaisanteries sur la Shoah, c'est particulièrement insupportable dans la mesure où ce crime commis entre 1933 et 1945 par une Europe qui était en paix et qui avait porté si autant de valeurs est un crime abominable dont nous portons malheureusement l'héritage dans ce qu'il a de terriblement négatif, et avec toute la souffrance qui accompagne à la fois les survivants qui en ont gardé la mémoire et les enfants des victimes. On rappelle pour les auditeurs qui ne savent pas que dans l'un de ces spectacles, Dieudonné s'en prenait à un de nos confrères de France Inter, Patrick Cohen. Il disait notamment, moi quand je l'entends parler, Patrick Cohen, je me dis, tu vois les chambres à gaz, dommage. Ces propos, ils sont juridiquement parlant sanctionnables ? Ah bien sûr, ça, sur le plan de la loi, il risque même, parce que la loi le prévoit ainsi, d'encourir des sanctions d'emprisonnement. On ne peut pas considérer que parce que ce sont des mots, il y aurait une sorte d'immunité. Ce n'est pas parce qu'on parle que l'on est en droit de tout dire. Je vais prendre un exemple très simple. Le patron qui dit tous les jours des propos à sa subordonnée femme, c'est du harcèlement et c'est un délit, bien que ce soit des mots. Le chantage est porté par les mots. L'outrage à magistrat est porté par les mots. Et donc, ce n'est pas parce que l'on dit, ou même que l'on dit en plaisantant, que l'on est assuré d'une immunité. Oui, mais en l'occurrence, le communiqué du ministère de l'Intérieur dit que ces propos peuvent contribuer à accroître les risques de troubles à l'ordre public. Dire des choses, est-ce que ça peut troubler l'ordre public ? Le problème est que si, effectivement, demain, des gens qui ne supportent plus d'entendre cela décident de faire le siège des maisons de spectacle où se trouve le public de M. Dieudonné Mbalambala, si des gens poussés à la fureur par le chagrin que leur inspirent ces propos inadmissibles se mettent en route pour essayer d'empêcher de parler, on est en face d'un trouble à l'ordre public. Donc vous nous dites qu'aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur peut réussir à effectivement interdire ces spectacles de Dieudonné. Si le ministère de l'Intérieur craint qu'un spectacle qui est fondé sur des propos qui eux-mêmes tombent sous le coup de la loi risque d'entraîner des désordres, il a la possibilité d'interdire. Oui, mais est-ce qu'un spectacle payant dans un théâtre privé peut être considéré en droit comme une réunion publique ? Tout le monde peut y entrer à condition de payer, donc c'est public. D'accord, parce que plusieurs villes ont déjà interdit des spectacles de Dieudonné, mais c'était des salles communales. Donc à ce moment-là, c'est la mairie qui prend un arrêté d'interdiction. Enfin écoutez, qu'est-ce que c'est qu'un théâtre privé ? C'est un lieu qui est possédé par des intérêts privés, mais qui est ouvert au public, puisque tout le monde peut y aller. Alors, ce serait encore plus extraordinaire de voir qu'il faudrait faire preuve
de son engagement dans une idéologie abominable pour pouvoir être admis dans le théâtre. Enfin, là où on tombe non, je vous pose simplement la question. Et alors, si le ministère souhaite vraiment l'interdire, il va devoir saisir la justice. Comment ça se passe, la procédure? Combien de temps ça prend? Et cet arrêté peut être évidemment discuté devant la juridiction administrative pour excès de pouvoir, si le tribunal administratif ou le Conseil d'État estime qu'on est allé au-delà de ce qui était possible. Le fait que Dieudonné ait déjà des antécédents, ça peut peser contre lui? Écoutez, la question est importante puisque, vous le savez certainement, en matière d'atteinte dans le cadre de ce qu'on appelle les délits de presse, quand ce sont des diffamations ou des injures ordinaires envers des particuliers ou même des personnes publiques, la notion de récidive n'existe pas. En matière d'injures ou de diffamation publique à connotation raciste, antisémite, discriminatoire, anti-ethnique, homophobe, etc., la notion de récidive existe. Or, M. Dieudonné Mbalambala a déjà été condamné à plusieurs reprises. Il a même été, dans l'une des circonstances, le premier à obtenir une condamnation. Donc, si vous voulez, il s'enferme de manière délibérée dans une attitude provocante, haineuse sous prétexte de faire rire, et avec la redondance permanente de ce qui est en fait une forme de négationnisme, c'est-à-dire d'antisémitisme. Nier la Shoah, c'est en réalité dire que les Juifs auraient inventé complètement quelque chose qui n'aurait pas existé, ou c'est se réjouir que ça ait existé, et de toute manière, c'est insupportable. Le vice-président du Front National, Florian Philippot, dit qu'interdire des spectacles, c'est très dangereux et qu'on tombe dans une dérive extrêmement préoccupante, selon lui, pour la liberté d'expression en France. Il se permet d'ailleurs de dire que M. Valls serait lui-même un humoriste, et tout cela, je n'ai pas envie de commenter les propos de M. Philippot, pas plus le fait que M. Mbalambala ait choisi comme parrain de ses enfants M. Le Pen, enfin tout ça ne mérite pas d'être longtemps commenté. Je m'adresse à l'homme pour terminer plutôt qu'à l'avocat. La pire des sanctions, si c'était l'indifférence, finalement. Vous avez raison. Mais l'indifférence suppose soit qu'on n'a pas de sensibilité particulière à l'égard de quelque chose, soit qu'on a accompli sur soi un travail absolument héroïque qui fait que l'on peut tout supporter des injures qui vous atteignent personnellement ou des atteintes les plus odieuses à l'égard de ceux qui ont été vos parents martyrs. Et ça, j'estime que personne n'est tenu à l'héroïsme. Et la société, au contraire, est tenue de protéger ceux qui sont les plus faibles, les plus sensibles à cause des malheurs subis. Merci Christian Charrière-Bournazel, ancien bâtonnier de Paris, d'avoir été mon invité ce soir sur Europe 1. Merci madame.